Ouais, donc je voulais bien. Oh Salut. Ça va? Alors ça y est, ça a marché, vous avez ferré le poisson comme on dit, vous êtes en couple avec votre crush. Mais alors que la main dans la main, les yeux dans les yeux, vous allez deux par deux sans peur du lendemain, une question vous taraude. Est-ce qu'on va vraiment leur dire qu'on s'est rencontrés sur une appli de rencontre? Pas de panique, je vais vous filer un petit coup de main. Bienvenue sur Le Rencard, l'émission qui vous aide à saisir votre chance. Moi c'est Marion. Aujourd'hui on va voir pourquoi et comment assumer d'être sur une application de rencontre. Et du coup vous êtes rencontrés comment? Bah, on s'est rencontrés sur Pour YouPorn. On s'est rencontrés sur YouPorn. Ah. Oh, c'est moderne. Ouais. Ouais. Je vais chercher des toilettes, t'en veux? Ah, avec plaisir, ouais. Et toi, t'as quelle marque de chien? Et oui, même si les mentalités ont beaucoup évolué ces dernières années, les préjugés ont la vie dure et il est encore commun en 2018 de ne pas assumer d'être sur une application de rencontre. Mais pourquoi, au juste, c'est si craignos d'être sur une application de rencontre? C'est craignos de faire des air quotes, non? Je sais pas. Pour vous aider à prendre de la hauteur sur tout ça, voyons ensemble comment tordre le cou aux idées reçues sur les rencontres 2.0. J'ai vraiment dit 2.0. Hein. J'ai dit craignos et 2.0 dans la même vidéo. Voilà. Idée reçue numéro 1. Les applications de rencontres sont pour les losers. Non mais attends, mais t'es pas moche, t'es pas complètement débile, ton odeur franchement ça passe. Non mais t'as pas besoin de ça. Merci. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, dans l'imaginaire de certains, les applications de rencontres sont associées à une forme d'échec relationnel. C'est un peu pour les désespérés de l'amour, ceux qui n'ont pas réussi à rencontrer quelqu'un de manière normale. J'insiste sur les air quotes, car peut-il réellement exister une norme dans le domaine des rencontres amoureuses? Mais j'y reviendrai plus tard. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'imaginaire collectif, et surtout pour les anciennes générations, les plateformes de rencontres sont encore associées à leurs ancêtres, le Minitel Rose et les agences matrimoniales, et donc à la misère sentimentale que l'on imaginait derrière ces rencontres. C'est tout, Clément? Ouais. Ça fait bizarre de se voir en vrai. Ah ouais? Ah, chez moi? Bah ouais. Allez, c'est parti. Ah ouais. Mais aujourd'hui, l'usage de ces applications s'est énormément démocratisé. On y croise des gens de tout âge, de tout genre, de toute classe sociale, et ce, principalement parce que la société a évolué. Non mais vraiment, on croise tout le monde sur les applis de rencontre. Il y a ma concierge, mon banquier, Eminem. Je sais parce que j'ai rencontré... Ouais, on a eu un date ensemble. Il habite à Palaiseau. En fait, il est pas du tout chanteur. Il bosse dans le BTP et il est roux, enfin, je savais pas du tout quoi, mais hyper sympa. On peut alors se demander ce que ça veut dire aujourd'hui rencontrer quelqu'un de manière normale, hein? C'est le rencontrer dans un bar, sur son lieu de travail, en soirée. Pour peu qu'on soit pas fêtard et qu'on bosse dans une start-up avec 2 employés, on arrive vite à court de stock quand même. Alors quoi? On serait censé subir cette récession au nom d'une prétendue normalité? C'est ça que vous voulez? Au final, c'est quoi une appli de rencontre sinon un multiplicateur de possibilités? Non mais attends, les applis de rencontre, c'est pour les coups d'un soir. C'est pas des histoires qui durent. Pardon? Tu tiens ça d'où? Et t'es où? Oui, il y a des gens qui sont là juste pour des histoires d'un soir, et ils ont tout à fait le droit, il n'y a pas de problème, on n'est pas là pour juger. Mais il y a aussi des gens qui sont là pour le love. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la durée des relations, il s'est avéré que les histoires ayant démarré de manière virtuelle ne sont pas moins viables que celles ayant démarré par une rencontre face-to-face. Je parle anglais aussi, voilà. Sorry. Au contraire même, le fait de s'être beaucoup dit avant de se rencontrer serait plutôt un avantage. À condition bien sûr de ne pas rester trop longtemps dans le virtuel. Ouais ok, mais c'est pas très romantique. Idée reçue numéro 3. Un amour 2.0 n'est pas un vrai amour. Alors, la vraie rencontre amoureuse, celle qu'on nous a vendue dans les contes de fées, les romans Cœur Grenadine ou Twilight, est toujours due au hasard. Alors forcément, quand on a cette grille de référence, les rencontres online peuvent paraître un petit peu moins glamour. Mais qui a dit qu'un amour 2.0 ne pouvait pas être romantique? Au final, l'appli c'est juste le moyen, la mise en contact, le point de départ. Et si les marivaudages virtuels peuvent être jugés par certains comme peu romantiques, ils ne sont que le before de la vraie rencontre. Vous savez, celle avec les papillons dans le ventre et les jambes en mousse? Salut. C'est moi. Salut. On se fait la bise. L'autre. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui se passe, merde? Ah.
L'appli de rencontre n'est qu'un moyen, pas une finalité. C'est dans la vraie vie que tout commence. Ouais, mais quand même, faire sa fiche, se vendre comme un produit, c'est pas très romantique. Ah, parce que dans la vraie vie, on le fait pas? Dans un rapport de séduction, on est toujours amené à se mettre en avant, à se valoriser, à faire sa promotion en quelque sorte. La seule différence, c'est que sur Internet, c'est fait de manière plus visible, plus assumée. Plutôt que de rêver à une hypothétique rencontre romanesque, à une bousculade faisant chuter feuilles et dossiers sur un trottoir de Manhattan, Internet vous donne les rênes. Car oui, être sur une appli de rencontre, c'est aussi prendre les choses en main. Assumer d'avoir envie et non besoin de faire des rencontres, devenir acteur de sa vie sentimentale et donc de son bonheur. Alors oui, ça va à l'encontre d'une certaine idée du romantisme qui voudrait que vous attendiez que le bonheur vous tombe un beau matin sur le coin de la figure, mais au fond, ce romantisme-là n'est-il pas un peu has-been? Et puis, je veux pas faire la meuf ou quoi, mais en fait, ça se passe jamais comme dans les films. Là, je lui dis... Oh, pardon. Vous pouvez pas faire attention, non? Incroyable, ça. Non, désolé, c'est une débile qui m'a rentré dedans. Ah, vraiment. Pour récapituler, non, aujourd'hui on ne va pas sur une appli de rencontre parce qu'on est un gros loser. C'est une démarche naturelle, cohérente avec les évolutions sociales et technologiques de la société. Et il y a sur ces applications un panel totalement représentatif de cette même société, dont Eminem, qui est lui-même très représentatif. Les relations ayant débuté sur ces applications sont tout aussi viables et romantiques que les autres, sauf si vous voulez d'un romantisme level amour courtois de chevalier, et dans ce cas-là, bah faites vos réserves parce que l'attente peut être longue. Oh, vous sentez si bon. Vous êtes si belle, Frénégonde. Moi c'est Brunhilde. Pardon? Je m'appelle Brunhilde. C'est pas très joli, c'est un peu agressif. Et en plus, moi je cherche Frénégonde, vous l'auriez pas vu, non? Une grande femme, belle, élancée, charmante. Je pensais que c'était vous, en fait pas du tout, vous êtes toute petite, un peu trapue. Bon bah je vous laisse. Bon courage. Un jour mon prince viendra. Ça m'étonnerait. La robe est beaucoup trop grande en plus, hein, ça vous va pas du tout. C'est qui lui là? On peut pas fermer le château? Alors que dire à nos proches, me direz-vous? Ah ouais, c'est vrai ça, que dire à nos proches? Clément, tu voulais pas partir? Si, mais en fait, je suis coincé dans une canalisation. Quoi? Bah ouais, mais je me suis paumé en voulant sortir des toilettes. Quoi? Je suis coincé. Eh bien, je vous conseillerais de dire la vérité. Il est aujourd'hui tout à fait commun d'être inscrit sur une application de rencontre, il n'y a aucune honte à ça. Et si vos proches sont vraiment de la vieille école, vous aurez qu'à leur dire que vous vous êtes rencontrés dans un café. Un mensonge par omission est-il vraiment un mensonge? Je pose la question. Ah. Et puis, au fond, ces opinions négatives sur les applications de rencontre valent-elles seulement la peine d'être écoutées si au final ça vous a permis de rencontrer quelqu'un d'extraordinaire? Ouais, je suis en présence de Marion. Exactement. Marion, toute l'équipe vous décerne ce prix, ce trophée Poetic Lovers. Il est pour vous. Tout le monde vous félicite, vous applaudit. Bravo. Merci. Merci pour tout. Je voulais juste vous demander un petit truc parce qu'en fait il y a une odeur là, je sais pas du tout d'où ça vient. C'est les canalisations. En tout cas, bravo. Hein, bravo. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Pour les autres vidéos que nous faisons avec Marion, c'est juste ici. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Et bien évidemment, pensez bien à mettre un petit pouce bleu. Marion, je te laisse le faire. Petit pouce bleu. Fais-le, voilà. Super, pour la vidéo. À très bientôt.